C'est donc sur ces mots et en espérant une mobilisation générale que je déclare lancer la Semaine de l'énergie, édition 2022, car l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunités, grâce au président Patrice Talon. Pendant 6 jours, les parties prenantes du secteur de l'énergie vont échanger pour offrir une meilleure qualité de l'énergie électrique au Bénin. Nul n'est besoin ici de rappeler l'importance de l'énergie électrique, condition essentielle pour le développement économique du pays, ni de la priorisation mise de l'avant par le gouvernement de Patrice Talon et notre chef de file, le ministre de l'Énergie. Ce secteur fait preuve d'une haute priorité depuis 2016 et il est soutenu par des investissements majeurs. Cette deuxième édition de la Semaine de l'énergie électrique met la clientèle au centre de ses priorités. Pour cela, des stands sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national par des structures de tutelle, entre autres la BERM, le Controlec, la SB2E, le chef de file PTFS Énergie et la CEB. Tous ceux qui ont des projets, surtout des industriels, des études spécifiques, nous sommes là, la CEB est là à votre disposition pour vous apporter donc notre expérience, tout le passé que nous avons, pour que vous constatiez que nous sommes effectivement sortis de l'ombre. La dernière problématique que nous allons aborder au cours donc des stands que vous allez pouvoir visiter, nous l'espérons beaucoup, c'est qu'à la rentrée prochaine, la CEB, dans son centre professionnel d'Abomey-Calavi, nous lançons une maîtrise professionnelle en électricité. C'est des gens donc qui pourront travailler non seulement avec la haute tension, mais nous allons les initier donc au secteur comme les fibres optiques et autres là. Depuis 2016, le Bénin peut se réjouir que 60% de ses besoins en matière d'énergie électrique sont pris en compte grâce aux efforts du gouvernement de Patrice Talon. Occasion tout de même pour le ministre Donat Jean-Claude Oussou de faire l'état des lieux et projeter des perspectives. Dans cette même journée, nous procéderons à la revue du secteur pour faire le point du chemin parcouru et surtout particulièrement de comment nous avons traité les recommandations qui ont été formulées lors de la précédente revue pour marquer effectivement si on a progressé ou régressé. Mais comme vous le savez, une de mes premières instructions a été, si on n'a pas progressé, on va remettre la revue à plus tard. Mais comme on va la faire cette semaine, certainement qu'on a progressé. Merci à tous les participants et à tous ceux qui concoctent les ingrédients pour que ça soit une belle revue. Ils auront aussi une séance d'échange avec moi à travers l'initiative que j'ai dénommée tout à l'heure, les médias au cœur du système, c'est-à-dire une rencontre entre les médias et moi-même, à cœur ouvert, à bâton rompu, pour qu'on se dise les choses, que les uns et les autres s'expliquent et informent les uns et les autres également par rapport à la situation et aux différentes évolutions. Après la visite des stands de la place de l'Étoile Rouge, le cap sera mis sur Porto Novo ce mardi 5 avril pour la suite des activités programmées.